Bonjour Monsieur le maire et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous en êtes où de votre périple? Vous êtes arrivé, ça y est, au Vatican? Ça y est, je suis arrivé hier midi à midi, juste avant les grandes chaleurs de l'après-midi. Ouais, il a fait chaud, hein, ça n'a pas été trop compliqué justement ce périple. C'était un peu la fournaise en Italie là, ces derniers jours. Oui, alors pour éviter ça, on pédale beaucoup le matin, on pédale beaucoup le soir, et puis la journée, on se repose sous un arbre, dans une fontaine. Enfin, on trouve une fontaine, on se repose. Il y a toujours moyen effectivement de se rafraîchir un petit peu ou d'éviter les moments de plus forte chaleur. On va revenir sur ce défi que vous vous êtes lancé, donc, mais parlez-nous d'abord de votre église, à proprement parler, Monsieur le maire. De quand date-t-elle et dans quel état elle est aujourd'hui? Alors en fait, comme beaucoup d'églises d'ailleurs, je rappelle en France, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir au niveau des petites communes, on a une église classée, qui est du XIIe siècle, une église romane, qui a servi d'ailleurs comme base pour construire Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Laon, etc. Ah oui. En fait, c'était un bel outil au départ qui a été utilisé. Donc voilà. Voilà un petit peu notre église qui aujourd'hui en fait nécessite des travaux, notamment sur le clocher, la tide et la tourelle. Et on a aussi le portail est qui doit être refait. On en a pour 700 000 euros avec des subventions à hauteur de 90%, mais reste que sur notre budget, ça représente quand même 70 000 euros à trouver. Sur un budget, le budget de votre commune, c'est quoi? On va mettre investissement, fonctionnement, 300 000 euros. Oui, effectivement. Cette église, du coup, elle est fermée actuellement? Pas d'office? Alors, on a le faux plafond de la nef avait été écroulé juste avant mon mandat, donc en fait, on a tout nettoyé, tout a été refait. Il y a un grand chantier bénévole des gens, des habitants de la commune, des Beaunois et des Beaunoises pour Bonnevalin, qui ont participé, et ça a permis en fait de rouvrir l'église et d'entreprendre en fait pas mal d'événements. Mais vous avez donc besoin de 70 000 euros pour poursuivre et compléter la restauration donc de votre église. C'est là que vous avez eu donc l'idée de vous lancer dans cette expédition à vélo entre Nice et Rome. Elle vous est venue comment, cette idée? Il y a eu un déclic, un moment? Ça a été un échange? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je partais de temps en temps en vacances en vélo. C'était quelque chose pour moi. C'est comme ça. Mais après, oui, l'idée, elle était de mettre évidemment en lumière nos besoins, notre église. Donc, c'est parti sous ce principe-là, à dire bon, il y a le vélo, je pouvais pas partir de chez moi, ça faisait beaucoup trop loin. À Bonnevalin, le Vatican, c'est 1800 km. Là, on est à 750 km. De l'Anne au Vatican. Donc, partir de Nice jusqu'au Vatican, c'est symbolique, mais il fallait le faire. Donc l'idée, elle était là, c'est de mettre en lumière, et d'ailleurs je remercie aussi votre radio qui me permet de mettre en lumière notre petite commune et l'église. En tout cas, merci. Et les habitants qui vous suivent également sur les réseaux sociaux, le Facebook de la mairie, c'est ça? Oui, c'est ça. On a Mairie de Bonnevalin, c'est le Facebook de la mairie. Alors ça fonctionne bien. Oui, j'ai les habitants et j'en suis même content parce que je reçois pas mal de SMS ou de messages d'encouragement sur les réseaux, et ça fait plaisir. Disons que je pédale pas tout seul. C'est ça. Vous êtes encouragé. Vous avez presque des jambes en plus pour pédaler. En tout cas, maintenant que vous êtes arrivé au Vatican, Monsieur le maire, c'est quoi la suite pour vous? On va essayer d'aller voir quelqu'un au Vatican, on va essayer de chercher. Je suis pas sûr de trouver quelqu'un, mais en tout cas, on va essayer de terminer le périple comme ça, et puis présenter à l'ensemble des gens qui me suivent les beaux monuments de Rome. L'idée, c'est que Vatican puisse vous aider. Ça, c'est quelque chose de possible financièrement? Ça serait envisageable ou pas? Ça me fait sourire parce que j'ai rencontré je vais pas dire le curé, je ne connais pas son titre, à Gênes, et quand je me suis arrêté, il m'a dit qu'il allait faire une prière pour moi. L'évêque? Oui, l'équivalent de l'évêque de Gênes, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Je pense que ça sera pas suffisant pour que ça arrive, mais en tout cas, c'était sympathique de sa part, je reconnais. Comment ça va se passer, du coup? Vous appelez au don, finalement, pour pouvoir reconstruire? On appelle au don, oui. Oui, on appelle au don. Comment ça se passe concrètement? Comment on peut faire si les auditeurs de Sud Radio qui vous ont écouté et qui ont été touchés par l'initiative dans laquelle vous êtes lancé, et puis cette mission de vouloir reconstruire votre église, comment on peut vous aider? Alors, il y a deux possibilités. On a là actuellement, parce qu'on n'est pas encore dans la fondation du patrimoine. Alors on vous entend, on vous entend pas très bien là actuellement. D'accord. Alors excusez-moi. Là c'est bon, c'est parfait. Ouais.
Donc on n'est pas encore inscrit sur la Fondation du patrimoine, ça ne devrait pas tarder, mais on peut très bien envoyer des chèques à la mairie de Bonnevalin directement en marquant derrière le chèque pour la restauration de l'église. Ou bien j'ai créé une comment ça s'appelle, une cagnotte en ligne sur onparticipe.fr et vous avez l'église. Tout ça sera évidemment remis directement à la mairie de Bonnevalin. Ouais, donc voilà les deux possibilités. Vous en parliez aussi en France, on dénombre au moins 5000 édifices religieux menacés de tomber en ruine. C'est un problème majeur, notamment et avant tout, vous l'avez dit, dans les petites communes, les villages comme le vôtre. Avec votre initiative, l'espoir aussi pour vous, c'est d'alerter, de mettre en lumière ce sujet-là. Oui, bien sûr. Non, mais je pense à tous les maires de... Bien sûr, je pense à tous les maires de France qui ont un édifice comme ça à faire tenir debout, où on a des moyens qui sont quand même très limités, et on a vraiment besoin en fait d'être accompagné quasiment à 100%, puisque sinon ça gèle tout autre projet. Hein. On a beaucoup de difficultés. Moi, je voudrais quand même souligner une chose. Les gens sont quand même fort sympathiques quand on leur parle de restaurer les églises, ou en tout cas ces monuments-là. Je suis tombé sur Simonica qui me trouve sous un arbre en train de me rafraîchir, et qui savait pas qui j'étais, donc elle vient me voir, elle me parle en italien. J'utilise un traducteur sur internet pour lui expliquer elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour moi. Je lui explique ce que j'étais en train de faire. Elle m'a donné 50 € comme ça en me disant c'est absolument fait pour votre église, monsieur le maire, il faut le prendre. Ouais, c'était chouette. J'ai eu le même coup avec des Belges à Pise, mais c'est fantastique. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment enthousiaste, et c'est chouette. Hein. J'ai aussi des entreprises sur Château-Thierry qui m'ont déjà bien aidé là. Bah écoutez, c'est très émouvant en tout cas comme témoignage, et on espère que vous arriverez justement à rassembler la somme nécessaire pour restaurer votre église. Stéphane Frère, donc maire du village de Bonnevalin dans l'Aisne. Je donne l'orthographe pour ceux qui veulent. C'est BO2NESVA. LYN. Voilà, vous envoyez vos dons à cette mairie pour aider donc monsieur le maire Stéphane Frère à restaurer son église. Merci à vous monsieur le maire, très bonne journée, puis on croise les doigts pour la suite. Merci bien, au revoir. 8h48 sur Sud Radio. Dans un instant, on pose nos valises, cette fois-ci dans la Sarthe, on va tout près du Mans.